Je crois que la force des grands liquoreux de Sauternes, c'est d'abord leur équilibre, qui est riche, fastueux, mais fondé sur un degré d'alcool de 13,5, 13, 13,5 et 14, presque idéalement, qui est important et qui à la fois équilibre la sensation de liqueur et de sucre qu'on a en fin de bouche, mais permet au vin de vieillir et de devenir des grands vins de gastronomie. À 10 degrés, 11 degrés, on a la liqueur qui est très forte et le manque d'alcool ne permet pas d'aller avec certains plats, certains grands crustacés ou certains volailles rôties ou des nourritures très recherchées, tandis que quand vous êtes soutenu par 13,5 ou 14 degrés d'alcool, surtout après 10 ou 15 ans de vieillissement, vous avez une plasticité à table qui est extraordinaire. Et puis c'est aussi marqué par leur terroir incomparable, le climat incomparable, le développement facile du botrytis, même si dans certaines années il faut vraiment se bagarrer, ce qui permet de faire un volume assez important de vin très riche, très rôti, avec un parfum et une longueur en bouche absolument extraordinaire. Eh bien, Sauternes est peut-être un vin qui anticipe sur beaucoup de choses à venir. D'abord, on retrouve dans la cuisine des associations salées-sucrées qu'on avait supprimées il y a 20 ans ou il y a 30 ans et qui naturellement conviennent extrêmement bien aux Sauternes et à Barsac, en particulier quand le salé équilibre le sucré, Barsac est vraiment à sa place. Et aussi parce que ce sont des vins qui supportent, je dirais, l'apport d'un certain nombre d'épices douces, bien entendu, pas d'épices trop fortes, qui parfument de plus en plus la cuisine d'aujourd'hui, comme elle parfumait la cuisine du Moyen-Âge. Il faut rappeler que les épices étaient une denrée rare et qui valait très cher. Et aussi parce que je pense qu'on mange de façon un peu différente. Ce ne sont plus des repas avec 5 plats, 4 entrées, très longs, et qui naturellement pouvaient desservir le Sauterne à cause de la puissance du Sauterne. Et également des températures un peu différentes. Le Sauterne qui se boit très frais supporte les associations chaud-froid, supporte des choses qui sont un peu plus tièdes, est magnifique sur certaines salades alors que les vins rouges ne fonctionnent pas. Nos changements alimentaires permettent peut-être de retrouver davantage le Sauterne à table, ce qui est mal connu, mal perçu, parce que les cuisiniers manquent un peu d'imagination. Ils devraient imposer à table, ils devraient proposer, puis ensuite imposer, proposer d'abord, et ensuite imposer quand les gens sont convaincus, les clients sont convaincus, le Sauterne comme vin de gastronomie facilement plaçable à table. Et on peut boire un vin rouge après, il faut simplement prendre un verre d'eau. Il n'y a aucune contre-indication à prendre un vin rouge après un Sauterne. Le drame, c'est que quelquefois le Sauterne est tellement bon que le vin rouge passera inaperçu. Mais ça, c'est un autre problème.